Clémentine au Canada. La cabane des Batifolles. Qui croirait Clémentine si elle racontait ses dernières aventures au pays des 1001 nuits? Comment fut sauvée la si jolie princesse Soulaïka? Comment encore Al-Kracha, se changeant en scorpion, faillit tuer Clémentine pour la livrer à Malmoth? Et comment enfin, promue générale de l'armée des sables, elle délivra Aladdin et sa princesse? À côté de ces merveilles, la réalité semble bien triste. Éméra aurait-elle oublié Clémentine? Oh, mais qu'est-ce que tu as donc dans les pattes? Du jus de limace? Oh, d'accord, Starlet, tu l'auras voulu. Tiens, voilà. Allez, hop là. Mais tu es fou, Gontran. Regarde mes cheveux, on dirait de la laitue. Alors, redescends-moi immédiatement. Oh, tu es une chienne de cirque, oui ou non? Alors fais-moi un numéro de voltige. Allez, je te regarde. Qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y. Depuis que son père est parti pour le Canada, Clémentine est toute triste. Gontran, tu vas pas lui préparer un joli petit bouquet? Oh, excellente idée. Allez, Starlet, ton pommier est en fleurs. Tu nous prépares un beau bouquet et on revient tout de suite. Oh, je vous maudis! Mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Elle joue à chat perché. Et à cet endroit-là, ça te fait mal? Non, pas trop. Je t'en prie, Clémentine, dis la vérité au docteur. Sinon, comment veux-tu qu'il te soigne? Eh bien, la vérité, je l'ai dit, ça me fait pas trop mal alors. Mais vous m'embêtez à la fin. Bon, très bien. Regarde, Clémentine, papa nous a écrit. Regarde ce chapeau, on dirait des croquettes. Tu as vu comme il est beau, l'Indien? C'est sûrement un Mohican. Non. Il dit que c'est un des derniers Iroquois du Canada. La photo a été prise le jour de son départ en avion pour le Grand Nord. Sacré Alex, je me demande bien ce qu'il est allé faire au Canada. Les premières photographies du Grand Nord, c'est merveilleux. Enfin, voyons risquer une pneumonie pour photographier des glaçons. Faut vraiment être fou. Allez, je dois partir. Je reviendrai te voir la semaine prochaine, Clémentine. Mais moi, je trouve que tu vas beaucoup mieux. Eh bien, moi, pas. Oh, c'est pas juste, papa aurait pu nous emmener quand même. Mais c'est un trop long voyage, tu le sais bien. On ne pouvait pas manquer l'école si longtemps. Tu te rends compte, le Canada, c'est 20 fois plus grand que la France. Papa écrit que c'est un des plus beaux pays qu'il ait jamais vu. Tu crois vraiment que les Indiens sont aussi méchants que dans les histoires de cow-boys? Oh non, moi je suis sûre que non. Le docteur m'a dit qu'il y avait bon espoir, Clémentine. Pourquoi est-ce que les enfants doivent toujours dire la vérité alors que les grandes personnes n'arrêtent pas de mentir? Oh. Mais enfin, Clémentine, pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais je sais très bien que tu mens, Éole. Je suis paralysée et je le resterai sans doute toute ma vie. Alors c'est pas la peine de me raconter des histoires. Tu n'es vraiment pas très gentille avec Éole, Clémentine. Gentille, gentille. Il faut toujours que je sois gentille avec tout le monde. Et surtout que je reste bien tranquille dans ma chaise sans embêter personne. Laissez-moi tranquille. Je préfère rester toute seule avec mes rêves. Avec eux, au moins, je suis libre. Tu sais, quand Clémentine est dans cet état-là, il vaut mieux partir sur la pointe des pieds. Chut, elle dort. Donne-moi ton bouquet. Je vais le mettre sur son oreiller. Te voilà enfin. Ah, j'avais tellement besoin de te voir, Élise. Décidément, il n'y a vraiment que moi. Pour lui remonter le moral. Éméra. Et moi qui pensais que Clémentine avait des visions. Je ne suis pas fière de toi, Clémentine. Tu ne mérites pas que je t'emmène avec moi.
Je t'ai entendue bien peu mignonne avec Éole. Tu es malade, je le sais. Mais la pire des maladies, c'est de désespérer. Tu sais, mes jambes, on a beau me raconter qu'elles guériront un jour, moi j'y crois plus. Bien, je vais te présenter à une petite indienne qui avait toutes les raisons de désespérer. Elle était chrétienne et ses frères iroquois ne cessaient de la tourmenter pour qu'elle renonce à sa foi. Non, 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 Élise. Pour l'instant, nous ne partons pas en voyage. On regarde. Kateri Tekakwitha, après la mort de tes parents, j'avais chargé ton oncle Onsegongo de veiller sur ton éducation avec sévérité. Mais je constate qu'il a un cœur de squaw. Grand chef pied de nez, cette bâtarde est plus entêtée que 10 mules. J'ai beau la battre matin et soir, la priver de boire et de manger, la faire marcher pieds nus dans la neige, elle continue à croire au Dieu des chrétiens. Approche, Tekakwitha. On m'a dit que dans ta religion, on pardonne toujours à ses ennemis. Alors si je te fais souffrir, tu me pardonneras? Tu n'es pas mon ennemi. Crie-le fort que tu me détestes. Dis-le que je suis ton ennemi. Tu ne seras jamais mon ennemi. Si dans 3 jours, elle n'a pas changé d'avis, je la jetterai moi-même à la rivière. Arrête, Éméra, arrête! Qu'y a-t-il, Clémentine? Je veux l'aider. Je veux la délivrer de cette tribu. Et je croyais que tu étais très malade et que tout le monde était très méchant avec toi. Oh non, Clémentine, il faut d'abord que tu t'occupes de ta santé. Non, Éméra, non. Non, il n'y a pas une minute à perdre. Ce pied de nez va voir de quel bois je me chauffe. Dans le Canada du XVIIe siècle, les colons venus d'Angleterre et de France ont réussi à nouer de bons rapports avec la plupart des Indiens. Mais leurs ennemis irréductibles, ce sont les terribles Iroquois, constitués en 5 puissances. Pour délivrer Kateri Tekakwitha des féroces Iroquois, il te faut un compagnon qui ne craigne ni la cruauté des hommes, ni les pièges de la nature. Parce que moi, peut-être, je suis pas un compagnon. Je pars, je vole, je grille. Et j'ai même fait l'Afrique, ça suffit pas? Montre-moi tes dents. C'est vrai, j'avais oublié mes dents. Il n'y a pas plus pointu que mes dents. Il y a beaucoup plus convaincant. Le compagnon qui vous attend se nomme Rock. Rock, il existe? Regarde, en haut de la colline. Comme il est beau. Allez, dépêchez-vous. Et n'oubliez jamais, l'ombre de Malmoth risque à tout moment de s'abattre sur vous. Au revoir. Au revoir, Éméra. Allez, viens, Élise. Je te suis en marchant à distance. Mieux vaut pas l'affoler. Bonjour, Rock. Tu sais où se trouve le camp des Iroquois? Conduis-nous jusqu'à eux. Eh bien, dis donc, pas très bavard, le roi de la forêt. Oui, bah ça nous repose un peu, tu trouves pas? Mais où es-tu encore fourré tes pattes, toi? Touche pas à mon gibier, fillette. Je te fais sauter la cervelle. C'est un chat, vous voyez bien. Qu'est-ce que vous ferez d'un petit chat de rien du tout? Des gants pour l'hiver, ça fera très bien l'affaire. Allez, fiche-moi le col ici, allez. Vas-y, Rock, vas-y, fais l'en affaire à Sophie.
rudement du cœur, ma drôlette, ouais. De laisser vivre une pourriture qui tuerait sa mère pour une peau de lapin. Il est bigleux, je suis pas un lapin. Qui c'est celui-là? Mais je croyais t'avoir dit de ne plus remettre les pieds dans les parages. T'es-tu sourd ou buté? On va bien voir ce que t'as dans le crâne. Oh non! Ouais, je sais bien ce que je pensais, t'as rien dans le crâne. Et qu'est-ce que tu fais donc toute seule dans cette grande forêt, ma petite furette? Je dois délivrer une amie qui est prisonnière des Iroquois. Les Iroquois? Mais t'es encore plus drôlette que je pensais, les Iroquois. Non mais c'est très sérieux, je vous assure. Et tu sais ce qu'ils leur font, les Iroquois, aux petites luronnes qui se sauvent de chez leurs parents? Eh ben, ils leur coupent les oreilles et les mangent aux petits oignons. Aux petits oignons, quelle horreur! Il n'y a pas de quoi rire, Clémentine, il a raison. Et en plus, elle a un chat qui cause. Allez, vous me plaisez ben. Je m'appelle Jean Batifol et je m'en vais vous présenter à ma petite famille. La soupe aux choux, ça vous tente-t-il? Oh bah oui, ça nous tombe bien. Et voilà les 6 gens, ils s'appellent tous comme leur père. Comme ça, il n'y a point de jaloux. Ils sont tous vraiment mignons. Mignon, mais ma drôlette, c'est pas tendron, ça. C'est de la graine de bûcheron, tiens, vise un peu. Allez, à table. Faut vraiment manger quand c'est chaud. Toi aussi, tu as bien mérité de manger, mon brave homme. Parce que sans toi, on serait peut-être pas là. Et moi alors? Chou blanc? Il y a du louche derrière la porte. Bienvenue. Bien le bonsoir, mes amis. Auriez-vous un quignon de pain et un coin de cheminée pour un capitaine de Sa Majesté? Je suis mort de faim et de fatigue. Mais entrez donc, capitaine. Chez les Batifols, il y a toujours à manger pour les braves, hein? Mais dites donc, où qu'est donc passé votre régiment? Je suis venu parlementer avec les Iroquois. C'est une mission secrète. Oh, et moi aussi, je dois aller chez les Iroquois. Vous pourriez peut-être m'y emmener? La Clémentine s'est fourrée dans la tête de délivrer une petite peau rouge. Dites-lui, capitaine, que c'est pure folie. Mais elle va mourir si on ne la sauve pas. Elle est prisonnière et on la torture uniquement parce qu'elle a choisi sa religion et qu'elle veut croire en Dieu. Alors, capitaine, vous m'aiderez? J'aime les petites filles intrépides comme toi. Alors, c'est d'accord? Nous en reparlerons demain. En attendant, dis à ton chien d'aller se coucher. Je déteste les bêtes qui montrent les crocs. Ne vous inquiétez pas. C'est sûrement à cause de l'uniforme. Allez, sage, Rock. Bon, c'est bientôt fini vos discours parce que le chou va refroidir. Allez, à table. Le repas était exquis, madame. Et je vais, si vous le permettez, me retirer dans ma chambre. Vous avez de la sacrée bonne manière pour causer aux dames. Alors, capitaine, et Tekawita? Vous m'emmenez, hein? Mais bien sûr que je t'emmène, Clémentine. Maintenant que je t'ai rencontrée, je ne te lâche plus. À la vie, à la mort. Mes hommages, madame. Bonne nuit. Oh, quel homme! Le capitaine est trop causeur pour être honnête. Fouette Batifol, c'est moi qui t'emmènerai. Et moi, je serai veuve et les 6 gens. Qui leur apprendra à cogner? Je peux tout de même pas laisser cette mignonne se faire scalper. Allons la mer, ce serait-il pas un crime, non? On verra demain. De toute manière, l'ami porte conseil. Ne vous inquiétez pas, madame. Bah, je vais me coucher, moi. Ouais. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Debout, le féroce, comment veux-tu dormir quand ton maître cherche le sommeil? Et je ne dors pas, maître. Je pense. Crétin! Au lieu de penser qu'attends-tu pour enlever Clémentine et la livrer à la torture des Iroquois, demain matin, cet imbécile de bûcheron te mettra des bâtons dans les jambes. Allons, dépêche-toi, pendant qu'elle ne se doute de rien. Allez! Mais le chien loup, maître,
Il m'a déjà flairé. Ne sais-tu pas lancer le couteau plus vite qu'un Iroquois, dis-moi? J'y vais, même si cette fois-ci Clémentine est perdue. Oh la garce, elle s'est jouée de moi. J'ai quand même le droit de savoir. Ça t'ennuierait de m'expliquer? Demande à Cro-Blanc. Demande-lui ce qu'il pense du capitaine. Et puis je voulais pas mêler les batifoles à toute cette histoire. Ma queue, regarde où tu marches. Oh, tu sais, moi la nuit, j'y vois rien, hein. Tu es formidable, Cro-Blanc. Il n'y a vraiment que toi pour connaître des passages comme celui-là. Alors moi, je vous propose une chose. Je passe à l'attaque en vol plané, je pousse mon cri de guerre, je flanque la panique, je prends la petite par la main, je vous la ramène dardard et vous, éventuellement, vous pouvez applaudir. D'accord, Alice. Allez, vas-y, fonce. Attends, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon plan. Bon, eh ben tu réfléchis et moi j'observe. Regarde, c'était Kawita. Quelle bande de sauvages! Elle est sûrement partie à la rivière. On va agir tout de suite, Cro-Blanc. Et moi alors? On me demande pas si je suis prêt? Allez, viens, fais pas de manière. À votre place, je viendrai voir le nouvel arrivant. Ça mérite déplacement. Le capitaine le véreux. Ah, il a pas perdu de temps, celui-là. Je sais pas ce qu'il mijote, mais ça ne me dit rien qui vaille. Allez, dépêchons-nous. J'espère que la chasse a été bonne. Salut à toi. Grand pied de nez. Salut à toi, Okipu. Combien d'eau de feu dans ta carriole? Suffisamment pour donner à tes braves guerriers le courage et la force d'attaquer Fort Edward. Je t'ai même apporté des fusils comme celui-ci pour que ta victoire fasse du bruit. Tu n'es qu'un misérable traître, petit capitaine, mais pour les puissants Iroquois, tous les moyens sont bons. Tu auras l'or et les fourrures comme convenu. Je ne veux pas d'or cette fois. Livre-moi seulement la petite Blanche que tu as sans doute déjà fait prisonnière. Je veux présider à sa torture personnellement. De quoi parles-tu, Haleine fétide? Si une Blanche entrait dans le camp, tu sais bien que son scalp ornerait déjà mon wigwam. Hier soir, lorsque je l'ai rencontrée avec son chien loup, elle avait pourtant l'intention de délivrer Tekawita. Elle rôde sûrement autour du camp. À ta place, je surveillerai la chrétienne. Elle est justement à la rivière. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Tous à la rivière! Suis-nous! Et si jamais Tekawita s'est échappé, je te mordrai les doigts personnellement! Oh, je t'en prie, mon oncle, j'ai très soif. Puisque ton Dieu fait des miracles, dis-lui de faire tomber la pluie. Alors dis-lui, je veux la pluie tout de suite. Tu aurais pu m'en laisser un peu? La prochaine fois, je taperai le premier. Mais qui êtes-vous? Nous sommes venus t'aider à t'enfuir. Il faut partir, Tekawita, le plus loin possible. Mais je ne peux pas, c'est mon oncle, c'est ma tribu, je peux pas les quitter. Ils finiront par te tuer. Peu importe, si Dieu le veut, j'irai au ciel. C'est comme si tu te donnais la mort, tu n'as pas le droit de faire ça. Va falloir se décider vite. Suivez-moi, je connais une cachette. Allez, venez.
La laisser s'enfuir. Si on ne la retrouve pas, tu mourras. Je n'ai vu qu'un loup, pied de nez. Il m'a sauté à la gorge et m'a donné un coup sur la tête. C'est la petite Clémentine, j'en étais sûr. Laisse-moi faire, je sais où les trouver. Rassemble toutes les tribus iroquoises pour l'attaque de Fort Edward. Moi, je te ramènerai la petite Tecawita avant ce soir. 3 de mes meilleurs guerriers vont t'accompagner. Oh, tu es trop généreux, pied de nez. Je peux me débrouiller tout seul. Ne le lâchez pas d'une semelle, et s'il ment, ramenez-le, on le clouera au totem. Je ne te laisserai pas ce plaisir. Va prévenir nos frères des 5 nations iroquoises. Dans 2 jours à l'aube, nous attaquerons Fort Edward. Il nous faut absolument prévenir les gens du fort. Un terrible massacre se prépare. Je connais les Iroquois, ils n'épargneront personne. Combien de temps nous faudra-t-il? 2 bonnes journées sans s'arrêter. Évidemment, un vol d'oiseau, ça irait plus vite. J'ai un ami bûcheron dans la forêt, il nous prêtera 2 chevaux. Oh, conduis-nous. Trois chevaux iroquois et un cheval ferré. Oh, j'espère qu'il n'est pas arrivé malheur à tes amis. Mon Dieu, quelle horreur! C'est pas possible. Les batifoles, ils étaient si bons et si gais. Ils n'arrêtaient pas de rire. Ils avaient 6 petits bébés qui s'appelaient tous Jean. C'est pas juste. Non, ne pleure pas, Clémentine. Tu sais, tous les petits-enfants, ils vont monter au ciel. Ne pleure pas, parce qu'un jour, ils y retrouveront leurs parents. Pleure pas, Rose. On est des hommes, nous. Viens, Clémentine, ne restons pas là. Il faut penser à ceux qui sont vivants, ils ont besoin de nous. Allons prévenir les gens du fort, vite! Quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est